Chers frères et sœurs en Christ de la mission du plein évangile, c'est pour moi un sujet de joie et un privilège d'être en train de vous parler en ce moment pendant que nous entrons dans une nouvelle année que le Seigneur nous a accordée. Qu'il me soit permis de saisir ce moment précieux pour rendre grâce au Père Céleste pour l'opportunité d'être vivant en ce jour. Nous devons le reconnaître, il ne s'agit pas d'un droit. Nous considérons cela comme un privilège, un honneur de voir une année s'achever et une nouvelle commencer par la miséricorde du Seigneur. Nous savons bien que certains n'ont pas eu l'occasion d'atteindre cette fin d'année. Nous aurions souhaité être en train d'achever cette année avec plusieurs de nos bien-aimés qui nous ont quittés au cours de l'année. Continuons à prier pour leurs familles et pour les uns et les autres. Pendant que nous considérons le privilège d'être vivants aujourd'hui, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à nous attacher fortement au Seigneur en vivant dans sa présence, en opérant par la puissance du Saint-Esprit, afin que l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a créés se matérialise. Nous sommes sur la terre pour atteindre les buts pour lesquels Dieu nous a appelés. L'année qui arrive doit nous mettre sur les rails afin que nous continuions à servir le Seigneur avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. Chacun d'entre nous est unique devant Dieu et il connaît le nom de chacun. En tant qu'une église en mission, nous avons un but clair. Nous existons pour une raison. Nous avons une raison d'être et nous ne devons jamais dévier de celle-ci. Mais plutôt, nous devons la consolider. Il s'agit bien de notre vision qui est d'atteindre les nations à travers la prédication du plein et vrai message de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit, implanter les églises du Nouveau Testament, conduire les chrétiens à la maturité spirituelle et les préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons à courir avec cette vision. Nous avons aussi des valeurs fondamentales que nous devons défendre. Il s'agit de l'unité de l'amour au-delà des barrières sociales, tribales, linguistiques et raciales. La crainte du Seigneur partout et en tout temps. La fidélité en toutes choses selon les Écritures. Humilité selon l'image de Christ. Intégrité dans l'attitude, le management et autres. L'intimité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le leadership serviteur à tous les niveaux. La loyauté à l'évangile du royaume. La passion dans
la pratique du discipulat par la puissance du Saint-Esprit. Le travail d'équipe dans le respect de la diversité des dons et des talents pour des résultats exceptionnels. Dieu, par sa grâce, nous a donné un mandat de 5 ans avec un thème clair. Œuvrer ensemble par la puissance du Saint-Esprit dans le discipulat, l'implantation des églises et les missions. Nous croyons fortement qu'avec Dieu, nous sommes plus forts et nous allons réussir au nom de Jésus. Chers frères dans le Seigneur, pour les 5 prochaines années, le Seigneur est en train de nous conduire à mettre l'emphase dans 5 domaines essentiels. Il s'agit du domaine spirituel et du discipulat. Le premier domaine. Nous allons mobiliser l'Église pour le réveil et à travers une vie de prière intense et intentionnelle, la parole et le discipulat. Recruter 5000 intercesseurs, tous remplis du Saint-Esprit, mobiliser les pasteurs et les leaders à tous les niveaux et les conduire à être des disciples pour faire des autres disciples. Conduire 20% de nos pasteurs et leaders à devenir des leaders, des faiseurs de disciples. Atteindre la cible de 17% de la masse critique pour la révolution du leadership au sein de la mission et au-delà. Faciliter la pratique intentionnelle du discipulat dans la famille et au-delà, selon Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 10 et les autres. 2. Leadership, administration et partenariat. 3. Le développement des ressources humaines. 4. Les ministères et les départements. 5. Les missions et le MM33, dans lequel nous voulons atteindre la cible d'implantation d'1 million d'églises dans le contexte de l'Alliance mondiale des assemblées de Dieu en implantant 630 000 nouvelles églises pendant les 10 prochaines années, c'est-à-dire de 2023 à 2033. Notre cible pour les 5 ans, c'est 650 nouvelles églises. 6. Les projets de développement. Et 7. Le domaine des finances. Le document complet du plan d'action stratégique sera envoyé à toutes les églises locales comme guide pour implémentation. Prêtons attention à la voix du Seigneur pour l'année 2023 qui nous appelle à consolider notre unité avec la divinité et notre unité avec les uns et les autres pour les buts du royaume. Je le répète, avec Dieu, ensemble, nous sommes plus forts. C'est avec Dieu et ensemble que nous allons expérimenter le réveil, faire des disciples, implanter les églises, accomplir la mission de Dieu et le but pour lequel le Seigneur nous a créés collectivement et individuellement. Pendant que
nous tirons à la fin de ce message. Je souhaite à chacun de vous une heureuse année 2023 remplie de la présence du Seigneur partout où vous allez aller et dans tout ce que vous allez faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'Église dans cette nation. Que Dieu bénisse la mission du plein évangile à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Que Dieu bénisse le Cameroun.